Bonjour à tous, c'est Johan pour Bad France. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu quelques commentaires sur une des vidéos que j'avais fait sur mes impressions concernant mes montages. Et notamment, j'avais un commentaire d'une personne qui s'appelle Ced 70-100, voilà, c'est ça, qui m'a dit, écoute, teste le Rago Tank B35. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en ai jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est, ça va encore être un système de tank avec un carreau dedans, avec une mèche. Donc pour le moment, je tourne avec des carreaux Bosch que j'ai essayé, où j'ai eu des soucis, j'ai réussi à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc j'en ai testé un sur le tank Provari et j'étais plutôt satisfait, mais j'avais envie de quelque chose euh, aussi simple, mais on va dire plus rapide en utilisation, plutôt que d'être obligé de remplir, d'imbiber la mèche, puisque dans un carreau Bosch, donc là on a un carreau Bosch, voilà, un carreau Bosch classique, hein, avec une jupe, avec un petit trou sur le côté. Dedans, on voit bien ici, voilà, on a la bourre à l'intérieur, donc il faut que la bourre soit imbibée ou qu'elle s'imbibe. Euh, pour pouvoir râper dessus, parce que sinon, on a tout de suite un goût de brûlé, enfin, c'est assez désagréable. Donc voilà, donc, CED 70 ans me dit, teste le tank Rago. Donc je regarde un petit peu, je trouve pas beaucoup d'infos sur Internet, et je trouve un site qui les vend. J'ai regardé quelques vidéos YouTube, dont je crois il y en a qu'une d'ailleurs en français, d'une personne qui a commandé donc le Rago Tank avec Angie et si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est Pixie et Angie ou je vous remettrai le lien de la vidéo dans le descriptif. J'ai vu cette vidéo là, ils avaient l'air assez satisfaits. Le rapport qualité-prix avait l'air intéressant, donc du coup j'ai commandé, je les ai reçus. Je les ai reçus donc en fait comment ça se présente? Vous allez recevoir en fait, le design est discutable, ça je suis tout à fait, j'en suis conscient. Le design est discutable, on aime ou on n'aime pas. Bon, écoutez, moi je l'ai trouvé que comme ça, donc je l'ai commandé comme ça pour le tester, c'est pas bien grave. Voilà. Donc quand on le reçoit, en fait, on le reçoit comme ça. On le reçoit comme ça. Ouais. Parce que je l'ai déballé. Donc, on reçoit en fait tout ça. Donc, on reçoit un petit drip tip. On reçoit le tank. Voilà. J'essaie de faire une petite mise au point correcte quand même. Je vais faire une mise au point manuelle. Vous allez voir. Voilà. Donc on reçoit ce que je vous disais, donc un petit drip tip qui est légèrement avec un petit déporté. Hop. On reçoit donc le tank. Voilà, avec cette espèce de quadrillage un peu grossier, avec là. Voilà. Et on reçoit donc le cartomiseur. Alors le carton, ce qu'il a de particulier en fait, c'est voilà, c'est son système en fait. Il n'y a pas des trous qui vont laisser filtrer le liquide pour imbiber la mèche, comme un carton classique avec un petit trou. On voit bien la bourre blanche à l'intérieur. Voilà. Ici, donc c'est un carton, c'est le carton qui est livré avec, donc c'est un carton avec une jupe qui est ronde, qui va venir s'insérer dans la petite encoche qui se trouve ici. Voilà, donc on voit bien ici, c'est pas juste un trou, que c'est en fait un espèce de support, j'ai l'impression que c'est un support qui se trouve au fond, et je pense que c'est vissé au niveau de la résistance, et dedans, en fait, on retrouve pas, en fait, de la bourre qui va être imbibée, là,
on retrouve en fait une mèche, donc un coil. Au fond, on a un coil qui va être alimenté donc par les petits trous qui se trouvent sur les côtés, et donc ça va permettre d'aller imbiber sans être obligé de faire un remplissage, de faire les techniques que vous connaissez pour imbiber la bourre d'un cartomiseur Bosch par exemple classique. Donc en fait, hop, on vient mettre le carto, tac, dans le tank. Alors, si je dis pas de bêtises, ça a une capacité de 3,5 ml le tank. Voilà, donc on est dedans. Et en fait, on vient mettre le petit diriptyque qui est fourni avec. Alors, vous pouvez mettre celui que vous... Enfin, si vous en préférez d'autres. L'avantage de celui-là, c'est qu'en fait, il a l'avantage, avec ce déport, de venir bloquer le carto à l'intérieur. Donc, pas de fausse manip possible du fait qui s'enlève ou que voilà. Tac. Donc voilà, donc ça donne ça en fait. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai monté, testé sur un mode à voltage variable. Voilà. Donc là, moi j'ai changé le drip type, mais celui d'origine est très bien. Le débit d'air est vraiment pas mal. Donc au niveau de la résistance, on est entre 2,7 et 3 ohms pour parce que j'en ai commandé plusieurs, des cartos. Donc on est entre 2,7 et 3 ohms. La moyenne, on va dire qu'on est à 2,8, 2,9. Sur ceux que j'ai reçus, je les ai testés vite fait, on est à 2,9. Donc là, voilà, là on est à on est à 2,8. Ça marche bien. Il n'y a pas de goutte brûlée. On n'a pas le problème de est-ce que la bourre est suffisamment imbibée ou pas? Est-ce que il faut que je laisse reposer mon carto pendant 5 minutes de côté avant de pouvoir l'utiliser? Là, non. C'est vraiment, ça fonctionne exactement de la même façon pour le remplissage. D'ailleurs, vous avez quand vous le recevez, une petite, hop, vous recevez ça en fait, qui vous explique comment le remplir et comment l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est un bon point. Donc voilà, je suis très satisfait. Merci à CED 70-100 de me l'avoir fait découvrir. Et je vais l'utiliser pendant un moment parce que c'est facile, c'est simple d'utilisation, le rendu est correct, le rendu des saveurs est correct, et surtout l'utilisation est facile, quoi. Enfin voilà, vous mettez tac, vous le mettez sur votre mode et puis hop, une ou deux tafs et puis ça y est, c'est parti. Donc je vais voir à l'usage ce que ça va donner sur une période un petit peu plus longue. Et puis je referai sûrement une vidéo sur mon expérience de montage câble fibre de verre que je viens de réaliser ce week-end, qui est très satisfaisante. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Et à tous, c'est Johan pour la France. Je viens juste rajouter une petite précision sur le Ragotank et les consommables. Je viens de voir une vidéo là, que Pixie vient de poster il y a quelques jours concernant les consommables et le fait qu'il soit énervé parce que il comprenait pas pourquoi sur les cartos qu'il avait reçus, qu'il avait commandé pour le Ragotank donc B35, il avait un goût de brûlé et effectivement j'en ai eu un sur les consommables que j'ai eu en plus.
que j'ai acheté en plus, par rapport à celui qui est livré dans la pochette avec le ragotant qui est le drip tip, j'ai eu aucun problème avec celui-là. Par contre, j'en ai pris un autre pour tester un autre liquide, et là j'ai eu un goût de brûlé. Et j'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, bah oui, là aussi, celui d'origine, aucun problème, super goût tout de suite, ça fonctionne nickel. Là, j'en remets un, il y a un goût de brûlé, je comprenais pas. Et en effet, en regardant bien, je vous mettrai le lien de la vidéo de Pixie. En effet, en regardant bien, il y a une seconde mèche qui est sur le coil. Il suffit de venir l'enlever avec une aiguille vraiment très fine et très longue. Ça se fait tout seul. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Pour pas qu'il y ait de surprise, tout simplement. C'est un problème a priori, mais bon, bah, voilà, qui est connu, mais c'est vrai que c'est énervant. On achète un consommable, bon, bah, ça marche pas, on est encore obligé de le modifier. Donc merci Pixie, parce que oui, effectivement, j'ai eu la même chose, et j'ai fait pareil que toi, j'ai retesté donc le carto, et ça fonctionne du feu de Dieu, c'est vraiment super bien. Voilà, c'était juste une petite précision. Merci à vous.